Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Mehdi Invest. Le terme métaverse a créé beaucoup de buzz dernièrement, surtout après que Facebook a annoncé un lourd investissement dans le métaverse et après avoir changé leur nom de Facebook à Meta, chose qui a créé beaucoup de spéculations sur les projets métaverse, mais jusqu'à présent, on n'a pas une grande utilité pour le métaverse, à part quelques projets gaming, quelques activités de communauté et puis les ventes des NFT, on n'a pas vraiment une utilité réelle. C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui du projet Fala World qui a réussi à créer une utilité assez intéressante pour le metaverse. C'est un projet qui a été développé par la team Fala Network. Pour rappel, Fala Network est un projet de cloud décentralisé et de transactions confidentielles. Ils ont déjà sécurisé leur parachain sur Kusama et sur Polkadot et à ma connaissance, c'est le premier projet à utiliser une combinaison de nouvelles technologies afin de créer une utilité réelle pour le metaverse et booster leur projet de cloud. Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Avant de parler de Fala World, on va expliquer un peu ce que c'est le projet Fala Network. C'est un projet de coin privé, c'est-à-dire qu'on peut faire des transactions anonymes sur leur blockchain, un peu du style Monero ou bien Zcash. La team Fala ont allé encore plus loin. Ils ont développé des smart contracts qu'on peut créer de façon confidentielle, ce qui va attirer un tout nouveau flux d'utilisateurs sur la blockchain comme les hôpitaux ou bien les entreprises qui ont de la data sensible et qui veulent bénéficier de la confidentialité de la blockchain. Et la deuxième partie, ils ont créé un cloud décentralisé qui va permettre de conserver la data de façon confidentielle et sécurisée. Si vous êtes une entreprise et que vous avez des données sensibles sur vos clients ou bien vos opérations et vous voulez garder cette data de façon sécurisée et confidentielle, peut-être que dans ce cas, les fournisseurs de cloud classiques comme AWS, Amazon ou bien Google Drive ne sont pas très adaptés pour vous parce que quand vous allez mettre vos données dans ces clouds-là, ils sont enregistrés dans ces serveurs et ces serveurs peuvent être vulnérables et se faire hacker. Il y a le deuxième problème de la propriété de ces données-là. Quand on met nos données en fait chez Google, on perd le droit de propriété et ils appartiennent pratiquement à Google, même si peut-être qu'ils ne vont pas les utiliser, mais on perd en fait la vraie propriété de ces données-là. Au lieu de mettre nos données chez Amazon ou bien chez Google dans un serveur centralisé qui peut représenter un point d'échec ou un point de vulnérabilité, on peut mettre nos données chez Fala Network dans un cloud décentralisé, c'est-à-dire qu'on va répartir nos données sur plusieurs PC dans le monde. On va bénéficier de la sécurité de la blockchain, c'est-à-dire que personne ne peut venir et modifier nos données ou bien les supprimer parce que c'est juste technologiquement pas possible. Une fois que la donnée est dans la blockchain, elle y est pour toujours. À mon avis, Fala Network pourrait concurrencer AWS et Drive en offrant un service amélioré et en protégeant la data des utilisateurs de l'exploitation et des brèches. Comme on connaît tous, Google, Facebook et compagnie collectent nos données pour après les vendre à des compagnies privées. C'est comme ça d'ailleurs qu'on est ciblé par les publicités. Si jamais vous envoyez un mail sur Gmail contenant le mot canapé, chaussures, peu importe, vous serez sûrement ciblé par des publicités de canapé et de chaussures parce que Google vend vos données personnelles aux entreprises privées qui vont ensuite vous cibler par des campagnes publicitaires. Mais des fois, ça peut aller très loin. Maintenant, il y a des laboratoires qui créent des modèles prédictifs basés sur ce type de données pour essayer de prévoir quand est-ce que vous allez tomber malade et puis créer des business models basés sur ces données-là pour offrir après des médicaments ou des traitements convenables à votre maladie, cancer, etc. Il y a aussi le problème des brèches de data qui est plus grave que ce qu'on en pense. Si vous allez sur ce site haveibeenpwned.com et vous entrez votre adresse email ou bien votre numéro de téléphone, vous aurez toutes les données personnelles qui sont disponibles sur vous, en fait, sur le dark web. Si jamais il y a des parties malveillantes qui vont avoir votre email, votre mot de passe, votre numéro de téléphone, votre adresse actuelle, en fait, votre adresse physique, etc., ce qui peut être dangereux quand même. L'utilité du Metaverse Follow World est vraiment intéressante et cool à mon avis, car elle permet de créer une expérience gamifiée pour les utilisateurs et les contributeurs au projet Fala Network, pour les inciter et les encourager à contribuer au projet. Pour entrer dans le Metaverse Fala World, il faut tout d'abord minter un NFT spécial qui s'appelle Soulbound Token, SBT. C'est un NFT qu'on ne peut pas transférer d'une wallet à une autre. Une fois qu'on le mint, il reste dans notre wallet. Ce NFT est une représentation digitale de toi. C'est ton avatar dans Fala World. Cet avatar, il a des attributs, il a des propriétés comme ici dextérité, willpower, intelligence, etc. Et ces attributs vont évoluer en fonction de ta contribution au projet Fala Network. Mais comment cela se concrétise réellement? Toutes les actions que tu fais pour contribuer au projet Fala vont faire évoluer ton avatar et te faire gagner plus d'attributs. Par exemple, si tu participes à la gouvernance du projet,
si tu mines du Fala token, si tu contribues au GitHub, si tu es développeur, tu soumets du code sur leur GitHub, bah, tu gagnes des points, tu gagnes des attributs. Si tu es actif sur leur Discord, si tu fais des tweets sur les projets, bah, toutes ces actions vont te permettre de gagner des attributs, de gagner des points et puis faire évoluer ton avatar. Mais comment tout cela est possible? Comment fait ton avatar pour suivre ton activité sur Discord et sur Twitter et sur GitHub, etc. Tout cela est rendu possible grâce à un partenariat entre Fala, le projet Light Tree et le projet Remark. Une fois que vous allez minter votre NFT, vous allez partir sur la page My Crypto Profile de Light Tree et puis vous allez connecter votre wallet, créer un compte et puis faire le lien entre vos wallets et vos différents comptes sur les réseaux sociaux, Discord, GitHub, Twitter, etc. Et c'est quoi le projet Light Tree? C'est un projet aussi Polkadot qui a gagné sa parachain et il développe un agrégateur d'identité décentralisée qu'on peut vérifier notre identité de façon décentralisée, sécurisée et confidentielle. Bah, c'est parfait, en fait, c'est vraiment un partenariat qui est juste parfait. C'est pour ça d'ailleurs que je suis trop fan du projet Polkadot. Il y a eu certaines coopérations entre les projets qu'on ne trouve pas sur d'autres blockchains, ce qui est vraiment génial. N'oubliez pas que vous pouvez minter votre Spirit NFT, votre SBT, en fait, le Soulbound Token, gratuitement. Et puis, vous pouvez acheter un NFT si vous voulez, qui va représenter votre avatar. Et on a trois espèces ou plus, je ne me rappelle plus. On a plusieurs espèces. Il y a vraiment une histoire qui a été développée derrière le Metaverse Falawa. Et puis après, vous pouvez vraiment choisir une carrière en fonction de ce que vous aimez faire à votre contribution du projet. Si vous êtes plutôt mineur, vous allez choisir la carrière hardware druid qui va vous permettre de gagner des attributs en minant du FA. Si vous êtes influenceur, vous aimez bien parler dans les réseaux sociaux, etc., vous pouvez être actif sur leur Discord, Twitter, etc. Et puis gagner des points en choisissant la carrière Web3 Monk. Franchement, moi j'aime bien ce projet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.